Coran, en fait, il t'aidera à un point où, en fait, tu vas arriver à un stade où le péché va te dégoûter. Le fait de dire, je vais pouvoir retomber, ça va te dégoûter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne des enfants d'Adam, encore une fois pour une nouvelle vidéo en présence de deux frères. Donc toujours avec Sidi comme d'habitude, ça bouge pas. Et avec le frère Mosco qui va se présenter dans quelques secondes. Franchement, on est heureux de pouvoir encore tourner une nouvelle vidéo et de vous présenter toujours le même projet. Ça bouge pas, ça avance. Inch'Allah, il y a des choses qui se mettent en place. Donc on compte sur votre participation, sur vos retours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux différentes chaînes des personnes ici présentes, à la mienne, à celle de Timist et à celle de Mosco qui est sur TikTok très actif. Donc, sans plus attendre, on va pas faire d'introduction trop longue, inutile. Sidi, 2 petits mots avant que l'invité se présente, mon frère. Tout d'abord, comme on l'a toujours rappelé, nos podcasts qu'on a fait depuis le début, ils ont toujours pour but de faire parler les gens, de mettre en avant les gens et surtout de pouvoir amener les gens à pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire là, on n'est pas là pour parler comme si on était des saints, des trucs. C'est vraiment pour que les gens ils puissent se mettre en avant et pouvoir dire des choses ou parler de certaines choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc c'est pour ça que vraiment le podcast, il faut vraiment que la personne, dès qu'il commence à l'écouter, il a cette règle-là, il se la rappelle tout le temps. Donc voilà, ça les 2 premiers mots que je voulais mettre en avant dès le début du podcast. Ok. Mon frère, là c'est à toi. Donc on va commencer très simple. Okay. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Où tu vis? Dis-nous. Ok. Déjà, salam alaikum. Moi, je m'appelle Mohamed. On m'appelle... en général, on m'appelle Mosco. Mais bon, on va dire... Ça, c'était mon blaze du quartier. Ça veut dire que d'ailleurs, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que tout le monde me connaît sous le nom de Mosco. Jusqu'à même l'imam, il m'appelait Mosco, pour te dire. Donc, voilà. Alors, tout le monde me connaît sous le nom de Mosco. Je suis d'origine sénégalaise. Je me suis lancé sur TikTok il y a à peu près 5 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis toujours actif. Je suis pas trop le TikToker à tous les jours faire des TikTok lancés, tout ça. Mais on va dire, dès que j'ai une petite inspiration, voilà, j'essaie de faire part des choses que je peux. Et dis-nous, tu fais quoi sur TikTok exactement pour l'instant? Moi, sur TikTok, on va dire que je parle un peu de la vie de tous les jours. Moi, j'ai commencé avec des rappels. Et d'ailleurs, c'est une histoire très intéressante, comment j'ai commencé les rappels. Mais je pense que ça, on va y revenir plus tard. Et c'est avec l'aide de l'imam, justement. Moi, j'étais proche de lui. Et il me disait, tu devrais te lancer sur TikTok, etc. Faut que tu montres aux jeunes, tout ça, comment il y en a un jeune de quartier, il peut réussir à s'en sortir. C'est quoi les moyens, c'est quoi les causes, etc. Tu vois? Parce qu'on va dire, moi, dans ma ville, on connaissait déjà quand même pour autre chose, pas forcément le même délire que ce concept que je fais aujourd'hui, mais on me connaissait déjà, alhamdoulilah, tu vois. Et avec le temps, voilà, j'ai créé du contenu, tout ça. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, ça a pris un peu. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais là, tu viens d'évoquer quelque chose, du coup, qui va être le centre de la vidéo. C'est que tu as dit qu'on ne te connaissait pas pour cela avant. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, nous raconter par quoi tu es passé et ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui? Par quoi je suis passé? Bah moi, on va dire, j'ai pas forcément grandi dans une famille où on apprenait, on va dire, la religion comme dans certaines familles aujourd'hui. Mais voilà, je faisais quand même mes 5 prières, tout ça. Mon père, alhamdoulilah, il m'a toujours éduqué sur la prière. Ça veut dire, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je fais la prière. Donc tu as toujours été musulman déjà? Alhamdoulilah, j'ai toujours été musulman. Mais voilà, je connaissais pas plus que ça. Je connais mes prières, je rentrais tard le soir, je pense comme beaucoup de gens, et je rattrapais tout. Tu vois? Mais il y en a avec l'expérience et avec surtout l'apprentissage, etc., tu comprends des choses et du coup, tu vois que en fait, je peux plus me permettre de faire la prière, de tout rattraper le soir. Là, il faut que je fasse mes prières à l'heure, tout ça, etc., etc. Et je m'égare un peu du sujet, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que il y a eu un changement de personnage quand même. Et la cause parmi ça, ça a surtout été quoi? Ça a surtout été les fréquentations. Parce que moi, j'étais proche avec quelqu'un. On se connaissait même pas avant ça, mais on était dans la même classe en seconde, je me rappelle. On venait de se rencontrer. Ça matchait directement entre nous. On commence un peu à parler et tout. On était nuls dans la religion, on était daïf, wallah. Mais on s'entraidait. On était comme 2 bébés qui essayent de marcher. Tu vois, ça veut dire on commençait petit à petit à parler de religion, etc. Et en fait, ce petit à petit, c'est devenu grand. C'est devenu, même aujourd'hui, il est même pas en France parce qu'il est parti étudier la religion. Ça fait des années que je l'ai pas vu, pour te dire.
Tu vois. Et pour te dire, ce petit à petit, il est devenu grand. Alhamdoulilah, ça m'a permis de quoi? Ça m'a permis de faire taouba. Parce que moi, avant ça, je rappais du coup. Ça, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Avant ça, je rappais. Et on m'encourageait beaucoup dans le haram, en fait. On m'encourageait beaucoup à faire justement, à chanter. Parce que, on va dire que pour les gens, j'avais du talent. J'avais ce talent-là. Et même par des personnages publics, par des personnages connus. Je vais pas forcément leur faire leur promo aujourd'hui ici. Mais c'est des gens aujourd'hui que tout le monde connaît dans le monde du rap. Et même eux, ils me poussaient. Ça veut dire, en fait, j'étais vraiment à la porte de la réussite dans le milieu du rap. C'est-à-dire que là, tu es en train de nous dire que tu avais quand même, pour ton jeune âge, tu avais eu 2 types de fréquentation. Une qui te poussait vers l'apprentissage de l'islam et une autre qui te poussait, on va dire, vers des choses haram. Exactement. Mais celle qui a eu le plus d'impact à ce moment-là dans ta vie, c'était laquelle? En vrai, c'est les mauvaises fréquentations. Dans le sens où, des fois, tu grandis avec ça. Et en fait, tu t'attaches à eux. Eux, ils savent pas forcément que c'est des mauvaises fréquentations, entre parenthèses, pour toi. Mais toi, dans ta religion, tu le sais. Même eux, moi, j'ai pas honte. Je peux même leur dire, voilà, aujourd'hui, en gros, je vous aime tel que parce qu'on a grandi ensemble. Il y a des choses qu'on a fait. Ça veut dire, ça crée cette amitié-là entre nous. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous faites que je peux pas me permettre de faire. Tu vois. Et après, bien sûr, ça vient petit à petit. C'est pas d'un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre, tu te détaches complètement de ça. Bien au contraire, c'est étape par étape. Voilà, c'est étape par étape. T'es attaché à ça, t'es attaché aussi à ce qu'ils font. Et du coup, toi-même, tu finis par faire ce qu'ils font. Et forcément, ça, au bout d'un moment, tu deviens ce que tu fréquentes. Tu vois. Ça joue de fréquentation, quoi, c'est normal. Après, comme tu as dit, ouais, dans tous les cas, ça se fait pas. En fait, ça se fait crescendo, ça se fait petit à petit. C'est ça. Il y a toujours tes gars avec qui tu as commencé, des gars avec qui tu étais même dans le haram et tout. Tu sais que tu peux pas faire la transition comme ça. Il y en a, ils arrivent. Hein. Ils arrivent à changer cash et tout, mais la majorité, il faut être honnête, ça marche pas. Au début, carrément, quand toi, tu vas vouloir essayer, tu vas essayer de ramener l'autre avec toi et tout, mais tu vois que c'est compliqué, ça passe pas trop. Non. Mais c'est des trucs, en fait, si tu vois déjà que tu te sens différent dans un groupe, tu sais que tu as ce déclic-là, ce début de déclic, c'est que là, il t'a préservé d'un truc. Tu sais, quand tu as dit là tout à l'heure que tu étais à la porte, vraiment à la porte de la réussite, mais que là, il t'a stoppé, en fait, Allah, il est venu au moment même où ça se trouve, tu allais faire un truc qui allait être irréparable. Ça se trouve, là, tu aurais percé de ouf et tout, j'allais citer des noms, mais bref, tu as percé de ouf, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, ça se trouve, aujourd'hui, tu seras en train de regretter, parce que même après Tataouba, tu vois que ça continue à défiler. Bien sûr, là, c'est comme ça. Ouais. Là, c'est comme ça et c'est galère. Même pour toi-même, tu te dis, ah ouais, en fait, je sais pas, demain, t'as des enfants, tes enfants ils disent, ah papa, t'étais comme si avant, tu faisais ça et tout. Et tu vois qu'ils t'admirent, mais qu'ils t'admirent pas de la meilleure manière que toi, tu voudrais qu'ils t'admirent. Exactement. Parce qu'en fait, t'affiches tes péchés, en fait, au grand jour. C'est ça. Et en plus, nous, en tant que musulmans, on sait que le musulman, il commet des péchés, mais celui qui divulgue ses péchés au grand jour, le mal-khiyama, il sera pas pardonné. Ça, c'est un hadith du prophète, salam. Ça veut dire, en vrai, ça porte encore plus préjudice, même vis-à-vis de toi. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, comme tu as dit, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tu as parlé de... À un moment, tu étais dans une période d'ignorance. Et tu as réussi à trouver quelqu'un avec qui t'attacher et quand même essayer d'apprendre et d'évoluer dans la religion jusqu'à ce qu'il devienne grand. Alhamdoulilah, on te le souhaite aussi, et on le souhaite à tous les musulmans et toutes les musulmanes, bien sûr, de réussir cette étape. Mais vous voyez, ce qui est important dans son discours, c'est le fait que, malgré qu'ils ne savaient pas, ils ont fait petit à petit. Ils ont fait leur chemin. Et c'est ça, c'est le message des enfants d'Adam. C'est que ne désespérez pas que vous ne sachiez pas aujourd'hui, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. Ça s'apprend avec le temps. Dans tous les cas, quand on est né, encore une fois, je le répète, c'est une analogie que j'aime énormément. Quand tu es né, tu ne savais pas directement marcher ou courir. C'est aller étape par étape. D'abord, tu as réussi à faire du 4 pattes, on va dire ça comme ça. Après, tu as réussi à tenir tout droit. Et après, tu as commencé à marcher. Donc, c'est pareil pour l'islam. Et franchement, c'est très bien que tu puisses transmettre ce message-là à la jeunesse et même aux personnes plus anciennes. Parce qu'il y a des gens, même arrivés à un certain âge, ils désespèrent. Ils se disent, vas-y, je fais mes prières. Et encore, même ça, vous voyez, c'est très approximatif. Donc, on encourage tout le monde, justement, à chercher cette recherche de science, à s'entourer des bonnes personnes, car c'est un élément très important de ce que tu as cité, et à avancer tranquillement dans la religion. C'est un long chemin qu'il faut arpenter tranquillement avec rigueur. C'est aussi simple que ça. Du coup, on va revenir un peu sur tout ce que tu as dit. Au niveau de tes fréquentations qui t'ont tiré vers le haram. Comment tu te sentais ? En fait, moi, je me sentais insouciant. Dans le sens où, des fois, tu vas faire le mal sans pour autant savoir que tu fais du mal. Mais ça aussi, ça va avec quoi ? Ça va avec
connaître c'est quoi la religion, connaître c'est qui Allah, etc. Tu vois. Et après, c'est justement en apprenant la religion, etc., que tu dis, mais en fait, tu te rends compte comment j'étais dans l'ignorance avant ça. Et même ça aussi, il y a plein de paroles de savants, etc., qui parlent de ça. Il y a même une parole aussi qui dit que plus tu avances dans l'ilm, et plus tu t'en rends compte de ton ignorance. Et ça, c'est quelque chose de réel. Je pense que nous tous, on a grandi à peu près dans les mêmes endroits, que ce soit c'est des quartiers, ça veut dire forcément, en fait, automatiquement, tu prends l'éducation de ça. Yani, toi, t'es un bonhomme si tu vas te battre, toi, t'es un bonhomme si yani, tu sais faire de l'argent, peu importe les moyens, etc., etc. Tu vois? Ça veut dire maintenant, après, quand toi, tu comprends que, mais en fait, j'étais dans le noir quand je faisais ça, tout ça, que j'étais dans le noir quand yani, je réfléchissais comme ça. Tu dis, mais, ah ouais, en fait, c'est là que tu comprends qu'en fait, le ilm, c'est une lumière, en fait. Ouais. Et ça te fait quoi? Ça te fait sortir ça te fait sortir des ténèbres vers quoi? Vers la lumière. Ça t'éclaire. Et c'est réel. Ça, c'est grâce à l'aide du Coran. T'as parlé du moment où ça t'amène à la lumière et tout. Non. Comme quand Allah au début il va dire il va commencer d'abord en faisant descendre le Coran pour que les gens ils quittent des ténèbres à la lumière. Non. Des fois il y a des péchés, tu vas faire des choses, tu sais que c'est un péché. Tu te rends pas compte, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, mais il y a des péchés, je te jure, des fois ça va t'amener à te guider. Il y a des péchés qui vont être une cause pour toi. Tu peux faire n'importe quel péché, mais il y a un péché en particulier, il va te guider. Ouais, bah regarde, mais moi le rap aujourd'hui, yani, tout le monde voit ça comme quelque chose de mauvais. Et c'est réel. Mais ça a été une cause justement qui a fait aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça. Je pense que s'il n'y aurait pas eu ça, avec l'issue on refait le monde, mais s'il n'y aurait pas eu ça dans ma vie, bah, je serais peut-être pas aujourd'hui la personne que je suis. Tu vois? Il fallait ce déclic-là. Des fois le mal, c'est ça qui fait le déclic. C'est ça, ouais. Vous voyez, aujourd'hui, on a toute la jeunesse. Soit ils veulent être influenceurs, soit ils veulent être rappeurs. Quel est le message que tu peux dire à ces jeunes? Comment tu pourrais dire à quelqu'un qui est attiré par ce monde-là, attention, prends ton temps, recule, respire, étudie et tu verras peut-être que... Voilà. Comment tu pourrais ramener cette personne à ne pas tomber dans ça? Bah, carrément, je vais te répondre avec un verset. Je crois et cette vie, c'est que de l'illusion, elle est éphémère, tu vois. C'est que tout ça va disparaître. Et en fait, ça, c'est des choses, on le sait, mais on prête pas forcément attention. Et le fait que, Yarni, tu veux te lancer dans le monde du Peura, tout ça, tu vas voir que les gens, ils vont penser de toi que voilà, t'es quelqu'un, en fait, t'as de l'aura, en fait, finalement. T'as de l'aura. Yarni, des fois, t'as même pas d'argent, c'est faux. Ouais, des fois, ils font semblant, tout. Ouais, parce que je connais un peu comme des gens qui chantent, tout ça. Ils vont faire des quelques vues, tout. On va les connaître dans leur secteur. On va penser que, mais non. Tu vois? Et en fait, à perte, de toute façon. Genre, tu perds dans cette vie-là et dans l'au-delà. Non, mais c'est vrai, faut le dire en vrai. Tu perds dans cette vie-là et dans l'au-delà. Alors que l'au-delà est certes plus durable et elle est mieux, en fait, l'au-delà. Yarni, t'es gagnant dans tous les sens du terme. Mais après, c'est vrai que c'est pas, comme on dit, c'est pas quelque chose de facile. Moi, je me rappelle, c'est ce qu'il nous disait le cheikh, justement, en Égypte. Il disait, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que c'est pas quelque chose de facile. Surtout que là, on est dans un moment de notre vie où, voilà, comme le prophète alayhi salam l'a dit, nahnu fi zamanan fitan. On est dans un moment de trouble où il dit que tenir à sa religion, c'est aussi dur que de tenir à une braise de feu. Ouais. Et là, c'est dur. On va pas se mentir. Très dur. Tu vois? Ça veut dire, nous, là, aujourd'hui, on est là, on essaie de faire du khair comme on peut, mais on n'est pas là aussi pour donner cette image-là de nous, ouais, on est parfait, etc. Ou je sais pas quoi. Moi, le premier. Et comme le frère Nono ici, tout à l'heure, moi, je l'ai appelé directement. J'ai dit, frérot, je vais pas venir. Et il va vous dire, voilà, je prends ça. Je confirme. J'ai dit, on s'est donné rendez-vous, tout ça, ça fait un moment. J'ai dit, frérot, c'est mort, je viens pas. Tu vois? Il m'a dit, mais frérot, pourquoi? Explique-moi tout ça. J'ai dit, parce que je suis pas à mon prime. C'est pas prime comme les gens ils disent. Moi, je parle avec moi-même. Je parle avec mon intention. Je me dis, est-ce que en vrai de vrai, pourquoi je le fais, etc. Tu vois? Et aujourd'hui, est-ce que je peux me permettre de le faire? Je dis, je peux pas, frère. Tu vois? Il m'a dit, frérot, c'est bien, carrément, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Ça me fait plaisir que tu m'as appelé pour me dire ça parce que c'est pas tout le monde qui va Yarni, prendre sa responsabilité et de dire, frérot, je peux pas. Voilà, c'est vrai. Vois? Il y en a, ils vont venir, ils vont faire semblant, ils vont jouer le rôle de l'homme parfait, tout ça. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je sais que la personne que je suis de base, aujourd'hui, Yarni, j'ai comme une baisse de foi, tu vois. J'ai eu une baisse de foi et
Après, comme on dit, chacun à son niveau. Baisse de foi, ça ne veut pas forcément dire que tu vas arrêter de prier, tout ça. Alhamdoulilah. Yani, j'ai des trucs solides quand même. Alhamdoulilah. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne vais pas délaisser, etc. Tout ça, mais je sais que je ne suis pas à mon prime, mais j'aurais préféré de venir ici au moment où justement, yani, j'étais H24, enfin, souvent à la mosquée, je faisais toutes mes prières à la mosquée presque, les 4 ou les 5. J'étais toujours dans l'ilm, j'étais dans l'apprentissage, etc. Je me suis dit, je vais plus leur apporter, tu vois. J'ai là aujourd'hui, je préfère retarder ça. Mais il m'a dit, mais c'est une bonne chose justement que tu viennes maintenant et qu'on parle aussi de ça. Que tu nous transmettes ce message, parce que c'est comme je disais, et c'est une image que malheureusement on retrouve beaucoup sur les réseaux. C'est que les gens pensent que lorsque tu vas parler de religion, systématiquement ou automatiquement, tu es la personne la plus parfaite. Tu ne fais rien, tu ne commets aucun péché. Or que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, commettent des péchés. Mais le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent. Et c'est pour ça que je voulais que le frère quand même vienne aujourd'hui parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui tombent dans un désespoir pas possible et qui pensent que parce qu'ils commettent des péchés, alors c'est suffisant pour... ou ça leur cause des ambiguïtés. Non. Vous commettez des péchés, repentez-vous. On se repent, on change. Tout à l'heure, il m'a dit quoi ? Il m'a dit une phrase qui était très importante et qui touche quasiment tout le monde. C'est le fait de dire que lorsque tu es dans ta période de repentir, il y a des restes. Il y a des restes de cette ancienne vie qui demeurent parce que tu as toujours été comme ça. Tu as grandi comme ça. Tu as vécu des choses comme ça et ça t'a permis de surmonter certaines épreuves. Donc aujourd'hui, revenir à Allah dans un repentir total et sincère, il y a forcément des petits trucs qui vont rester, tu vois. Ouais, et là, ce qui est bien, c'est que, regarde, Sidi, il y a toujours un intervenant qui nous ramène à notre première vidéo sur l'intention. Mais toujours. Ça, quand tu as parlé de ça et tout, une fois, le shir avait parlé vis-à-vis de, en gros, des baisses de foi, etc. Quelqu'un, par exemple, quand il y a une baisse de foi, comme tu as dit, elle est relative. Quelqu'un, par exemple, il peut arrêter de prier, qu'Allah nous en préserve. D'autres peuvent arriver à moins étudier, etc., mais toujours prier. Et ça montre qu'en fait, Allah, il peut te guider sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Par exemple, il y a des gens que, tu vois, ils lisent le Coran parfaitement. Ils ont le tajwid parfait. Ils peuvent lire toutes les clés qu'il y a du Coran, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais la prière, ils ne sont pas guidés sur ça. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il y en a, ils sont guidés sur la prière, mais niveau apprentissage, ils n'ont pas encore cette guidée-là, tu vois. Et ça montre, en fait, Allah, il peut t'aider d'une manière dans laquelle tu ne te rends pas compte. Toi, tu as des fondements, tu as des piliers qui sont solides. C'est la prière. C'est l'un des piliers les plus solides. Et c'est celui où Allah, il le colle avec Bien sûr. Avec la croyance, c'est extrêmement important. Allah, il t'a pas faibli sur ça, et toi non plus, tu t'es pas faibli sur ça. Et les gens, bon, je te parle, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, je sais pas. On peut venir, je peux me déplacer même en Arabie Saoudite, faire ce que je veux, être un étudiant, ce que tu veux. Par Allah, je peux être quelqu'un qui ne prie pas. Et tu ne le seras pas. Parce que ça montre en fait qu'Allah, malgré le péché où tu as été, Allah, il t'a toujours gardé à proximité. Il a toujours été présent, en fait. C'est comme avec Rasulullah. Dans cette doha, quand il va réconforter Rasulullah pour lui parler en disant qu'en gros, je t'ai pas recueilli quand t'étais orphelin, ou quand t'avais pas d'argent avec les pauvres, les polythéistes à cette époque-là, ils se moquaient de toi, etc. C'est moi qui t'ai enrichi après, et qui t'a mis ton nom aussi, qui a élevé ton nom. Bien sûr. Toutes les choses comme ça. Bah, Allah, il t'a fait comme avec Rasulullah, il t'a réconforté. Et aujourd'hui, tu vois en fait, tu vois pas les dégâts, tu vois les avantages que t'en tires, le bénéfice que t'en tires. Et c'est ça que moi, j'aurais une question, c'est quand t'as parlé de la musique, t'as parlé du rap particulièrement, parce que c'est le truc qui tourne le plus en ce moment. Le rap, faut être honnête, c'est dans l'oreille quasiment de tout le monde, que ça soit indirectement ou que ça soit directement. Toi, quand t'as réussi à te détacher de ça, c'est quoi le constat que t'as eu de ce péché-là ? Est-ce que ça t'a... Tu t'es dit, ça a changé quelque chose en moi ? Ouais. Et est-ce que ça a changé pour toi une perception ? Est-ce que t'as vu différemment la musique ? En fait, ça n'a rien à voir. Comme je t'ai dit, Yani, si aujourd'hui t'es dans le noir et on allume la lumière, tu vas voir des choses que tu voyais pas. Et en fait, le Coran, moi, c'est ce que je te disais. Je te disais, c'est... En fait, je vais même commencer par ma taouba. Moi, en fait, quand je me suis repenti, on va dire, il y a eu la cause du frère, tout ça, comme je vous ai dit. Tu t'es repenti en quelle année ? C'était dans les... J'avais 18 ans. Moi, j'ai 23 ans. Ok. C'était il y a 5 ans. Je me rappelle plus de l'année. Mais c'était il y a 5 ans. Et j'en étais à où, là ? Le déclic. Ouais, le déclic avec le frère. Le déclic avec le frère. Ça a été une raison, mais par la suite, il y a eu d'autres choses. J'ai aussi rencontré des frères, des grands frères à moi. On va dire, moi, c'est vraiment... Je suis pas le genre de mec à dire, ouais, voilà, j'ai des grands frères, tout ça, quand c'est pas mes vrais grands frères. Tu vois, je pars du principe que souvent, on a cette mentalité de, ouais, les grands du quartier, tout ça, mais en vrai, de vrai, c'est pas des si grands que ça, en fait, finalement. Tu vois, mais en tout cas, eux deux, on va dire, c'est mes deux grands frères. Pourquoi ? Parce que j'ai appris la religion aussi avec eux. Il y en a un, c'est lui qui m'a appris à lire l'arabe.
Et l'autre, il était là aussi quand... En fait, ils étaient là dès le début. Et je suis parti à la Mecque avec eux, j'ai fait ma Umrah avec eux, etc., etc. Ça veut dire, et jusqu'à aujourd'hui, si j'ai besoin d'un truc, je sais qu'ils seront là. Même si j'ai besoin juste de parler, de religion ou autre chose, je sais qu'ils seront là. Tu vois. Et c'est en commençant à fréquenter la mosquée. Avant ça, moi-même, les Jumu'ah, je connaissais pas l'obligation forcément. Je savais même pas que c'était obligatoire. C'est agile de dire ça pour quelqu'un qui est né musulman. Mais je savais même pas que c'était obligatoire de faire sa Jumu'ah. Tu vois. Et c'est après, justement, que j'ai commencé à le comprendre, etc. Un jour, je suis parti un vendredi au Jumu'ah, par la cause justement de ce frère, je te disais. Et l'imam lui parlait, il faisait un discours. Il disait que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, là, il le remplace par certes meilleur, tout ça. Il disait que cette vie-là, elle est éphémère, etc., etc. Et en fait, moi, j'ai l'impression, je me disais, mais il parle à moi, en fait. Mais c'est ça, il y a eu un truc là, il parle à moi. Tu vois. Et après, au bout d'un moment, je suis sorti. Et je savais pas ce qui m'arrivait. J'ai appelé mes managers, j'avais mes managers. Je les appelle, je dis, hey, les gars, je coupe tout. Et malgré ça, ils disaient quoi? Ils disaient, non, frérot, t'inquiète, on sort juste le dernier son. Après, si tu veux, tu coupes tout. Tu vois? Parce que j'avais fait un dernier son que j'avais pas sorti, etc. Et je leur disais, non, c'est mort. À ce moment-là, j'étais décidé. J'ai dit, c'est mort, je coupe tout. Et après, par la suite, j'ai commencé à fréquenter la mosquée. J'ai rencontré des frères. Comme on dit, si tu veux rencontrer des bandes de fréquentation, donc traîne là où il faut, tu vois. Traîne dans la mosquée, traîne à la mosquée, traîne dans les... Voilà, exactement. Et qui dit fréquenter la mosquée, qui dit quoi? Qui dit que tu te rapproches du ilm, tu te rapproches de la science. Ça veut dire petit à petit, je commençais à faire quoi? Moi, je savais que... Je me disais, je connaissais que Surat al-Nas, Surat al-Falaq et Surat al-Ikhlas, comme beaucoup de gens, tu vois. Et maintenant, je commence à apprendre à lire l'arabe. Et là, je revois l'Al-Fatiha, etc. Je me dis, mais attends, même dans l'Al-Fatiha, je fais des erreurs. Je sens qu'on s'en est de fou. Ne t'inquiète pas, voilà. On a tous passé par là. Quand on apprend là... Même dans l'Al-Fatiha, je fais des erreurs. Sur l'Al-Nas, Falaq, Ikhlas, n'en parlons pas. Tu vois. Et après, petit à petit, ça a commencé comme ça. Comme on dit, shay'an fa shay'an. Et j'ai commencé à apprendre la religion. J'ai commencé à apprendre des cours de ilm, prendre des cours de sciences islamiques, des cours de Coran. Et après, l'Égypte, c'est venu après. Mais juste ça, le fait d'avoir pris le cours de Coran, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a changé énormément. Ça m'a changé énormément aujourd'hui. T'imagines même pas là, aujourd'hui, je sais que si j'ai une baisse de foi, j'ouvre mon Coran, elle est là, la solution. Tu vois. Alors qu'avant, j'avais pas de solution. La solution, il fallait aller la chercher. Parce qu'aujourd'hui, des fois, je fais des lives TikTok, etc. Et en fait, mine de rien, il y a beaucoup de gens, ils ont quand même cette image-là de moi et la religion. Tu vois, même si j'essaie quand même de rester dans les conseils, tout ça, c'est vrai que en tant que musulman, tu peux que parler de religion. Tu vois, tu peux que te baser à travers la religion. Ça veut dire, moi, je vais donner un exemple. Je vais donner l'exemple de la religion. Pourtant, à la base, je voulais pas avoir cette image de religion. Mais quand on me voit dans la rue aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est toi, tu fais des rappels. Alors que je voulais pas ça. Tu vois, parce que c'est une lourde responsabilité. Maintenant, Et justement, je me rappelle, plusieurs fois, on est venu à moi en me disant, si tu as une baisse de foi, comment tu fais? J'ai une baisse de foi, mais j'arrive pas. Je sais pas comment faire. Tu vois. Mais en fait, j'ai envie de leur dire, tu sais lire l'arabe? Souvent, il y en a qui vont dire non, je sais pas lire. Et en fait, justement, la solution, tu vas leur dire, ok, chercher patience auprès de la prière. Mais en fait, même dans la prière, il y a le Coran. Et si tu comprends pas ce que tu dis maintenant, tu vois, est-ce que ça va être le même résultat que celui qui a appris et qui comprend et qui va lire, et quand il va arriver, justement, il va se rappeler que, ah ouais, genre ça m'a fait, en fait, ça m'a fait un truc. Est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils sont pas égaux. Ça ne veut pas pour autant dire que celui qui sait, il est meilleur que celui qui ne sait pas. Mais déjà, de un, ils ne seront pas jugés de la même façon. Parce que là, celui qui connaît le Coran, il peut arriver Yom al-Qiyamah. Allah Azza wa Jalla lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait du Coran? Il dit, je l'ai entendu, je l'ai appris, mais je l'ai pas appliqué. Tu vois. Tandis que celui qui a appris un peu, tout ça, etc., mais qui a appliqué le minimum de ce qu'il savait, c'est autre chose. Et tu me fais penser à une phrase que le Shir, il a dit: le Coran, au jour de la résurrection, sera un argument pour ou contre vous. C'est ça. Très simple. Exactement. Très simple. Mais franchement, en fait, ce qui est intéressant dans tout ce que j'ai entendu là, non seulement tu as eu un parcours, tu vois, qui est spécifique à toi-même, tu vois, mais qui peut toucher beaucoup de gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, tu as dit des mots. En fait, je me suis dit, je me vois à sa place,
j'ai pas été touché, tu sais, par la musique, tout ça, mais en fait, je sais par quoi t'es en train de passer. Et en fait, c'est un truc de ouf. Parce que là, t'es dans une période où il y a toute ton ancienne vie, il y a ce que t'es devenu toi-même, et il y a l'image que les gens vont renvoyer de toi. Ah ouais, c'est Alors ça. qu'ils savent pas le derrière. Mais ça fait peur en vrai. Voilà. Ça fait peur. Et c'est pas si facile que ça. Moi, je crois que c'était justement ma dernière vidéo, je parlais de ça. Je disais, c'est pas si facile que ça d'être celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Ah, oui, j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Tu concernes les Ça te directs. rappelle pas la vidéo avec Demes? Si. Il fait trop l'imam, lui. Ah, c'est pas facile parce que toi, t'as pas le droit à l'erreur. Ah, c'est tu t'es peux pas. mort, t'es Tu cuit. peux pas, t'as pas le droit à l'erreur. Tandis que tout le monde a le droit sauf toi. Mais en Et- fait, les gens, ils oublient que t'es un être humain. Le pire, c'est que ceux qui vont te juger ont commis possiblement une erreur juste avant. Ils sont pires que toi, ces gens. Voilà, tu vois, C'est ça, en ils vont fait. venir te dire, ah, regardez, lui, il est comme ci, comme ça. Mais toi, t'as fait quoi juste avant, là? C'est ça. T'as fait quoi, là, juste avant? C'est pour ça que on le rappelle, on le dit. On essaie d'apporter quelque chose à la communauté. Et là, je vais rebondir sur un sujet, une petite parenthèse. C'est qu'on voit, par exemple, des gens en Afrique qui essaient de valoriser la communauté. Je suis obligé de le placer là. Ouais, je non, pense que c'est le vas-y, meilleur vas-y. moment. Non, Tu vois, vas-y, direct. ils essaient de valoriser la communauté. Bon, c'est vrai que nous, les Africains, on est souvent dans des grandes choses. Tu sais, on aime trop abuser. On abuse. Tu vois, on abuse des trucs. Genre, on va recevoir quelqu'un, ça va être photo, tout ça. On abuse trop. Mais c'est des musulmans qui essayent d'apporter un bien, un khair pour la communauté. Et à ce moment-là, on va tomber sur des musulmans qui, eux, ne font rien, n'essayent pas de bouger ou quoi que ce soit, qui vont être dans la critique, mais extrême. Et même en France, on le retrouve. Hein. Au début, quand on a lancé le projet des enfants d'Adam, on était attendu au tournant, et là, on est toujours attendu au tournant, tu vois. Là, je sais qu'il y a des gens dans l'ombre, là. À l'heure actuelle, vous attendez qu'on tourne du mauvais côté pour nous allumer. Mais il n'y a pas de souci, on va pas tourner. Et si on tourne, vous inquiétez pas, on est prêt, on a le dos solide. Mais tu vois, en fait, quand un musulman essaie de faire des choses, d'apporter quelque chose de bien pour la communauté, nos propres ennemis, on dirait que c'est chez nous. Bah oui, mais c'est ça, en Et je fait. comprends pas. C'est ça. Demain, toi, tu fais des rappels. Il y en a forcément parmi ceux qui t'observent, qui likent même tes vidéos et qui les repartagent, hein, mais qui attendent la mauvaise parole. Ils attendent que tu dises une phrase. Ah, hypocrite. Hypocrite, vicieux. Ce qu'il a dit là, innovateur. Ah, ils attendent que ça. Mais je comprends pas. Quelqu'un qui fait une erreur, à la limite, essayez de le relever. Parlez-lui, faites-lui le rappel. Non, directement, on va essayer d'attraper les gens, de les matraquer. Non, bon, la parenthèse, elle est fermée. Ok, on va revenir sur le sujet. Mais en tout cas, n'oubliez pas le message que je vous lance. Je pense qu'il faudra qu'on refasse un C'est pas sujet. pour- on va en parler, vous inquiétez pas. On va prendre le temps d'en parler de vous, là, vous inquiétez pas. Mais du coup, toi, là, aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive parfois de repenser à cette époque où tu étais dans la musique? Tu sais, de dire, vas-y, j'ai envie de retourner. Quand tu vois tout ce qui se passe autour, tu sais. Après, ça, c'est humain, dans le sens où, en fait, l'environnement, aujourd'hui, on est en France. Tu vas même au centre commercial, tu vas De la entendre de la musique. Et même, tu vas voir comment les gens, ils hype justement les rappeurs, les chanteurs, etc. En fait, limite comme si ces gens-là, c'était des gens de ouf. Tu vois. Et donc, forcément, toi, ton œuvre, c'est de dire, mais toi, t'es aussi fort qu'eux. Tu vois. Ouais, ça veut dire, limite, ça peut te pousser à retomber dans des choses comme ça. Tu vois. Et en fait, faut juste. Et c'est là que vient Jihad al-Nafs, genre le combat contre ta propre personne, tout ça. Et même si tu tombes, même si demain, moi je vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà entendu une prod ou un truc comme ça. Et j'ai déjà écrit 2-3 phrases, tout ça. Après, je dis, mais qu'est-ce que je fais et tout, tu vois. Et pourtant, ça va pas pour autant dire que je vais me lancer ou je vais, je sais pas quoi. Parce que ça veut dire qu'en fait, je serais redescendu bien bas. Le fait de retomber dans des choses comme ça. C'est pour ça que quand c'est pas parce que tu fais un péché qu'il faut faire le deuxième. La dernière fois, c'est ce que je disais à un pote à moi. C'est pas parce que tu fais un péché, il y a rien que tu dois en faire deux. Si je fais un péché, laisse-moi en gros revenir sur mes pas et essayer d'effacer ce péché justement. Sachant que c'est intéressant parce que, regarde, encore une fois, on revient toujours au messager d'Allah. Il a dit que lorsque un musulman commet un péché, la plume, elle est levée pendant 6 heures. 6 heures. C'est-à-dire qu'on a le temps de se repentir. Et si on se repent dans ce laps de temps, le péché il est effacé. Et on revient toujours à nos précédentes vidéos, c'est bizarre, hein, sur le repentir, l'importance du repentir, et le fait de ne pas léser ses efforts et de ne pas abandonner. C'est pas parce que demain tu as décidé de te repentir que du jour au lendemain, ça y est, t'es parfait, ça n'existe pas ça. Tu vas retomber, tu vas avoir des moments de doute, tu vas faiblir, tu auras des moments où tu seras au maximum de ta foi, c'est la vie. Allah il a dit qu'il allait nous éprouver. Il nous a créés pour une vie de lutte.
c'est des choses qui sont claires, comme tu as dit, dans le Coran. C'est des connexions qu'il faut créer entre nous et la parole d'Allah qui vont, nous, comme tu as dit, nous apporter des solutions. Et ce que j'ai kiffé, c'est quand tu as dit, ouais, lors de mon déclic, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti à la mosquée. Et ce jour-là, l'imam, quand il a parlé, on dirait que c'était pour moi. Et voilà, si tu regardes bien, et il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ils vont se poser des questions, ils vont avoir des doutes et tout. Soit ils vont aller au Jumu'ah, soit ils vont ouvrir le Coran. Et comme par hasard, à ce moment-là, ça s'adresse à eux. Ils vont lire quelque chose qui s'adresse à eux, qui va leur dire, bah voilà, j'ai la réponse à ce que tu vois. Je suis venu, j'ai lu, et bah voilà. Je sais quoi faire maintenant. Bah, Tu bien vois, sûr, bien sûr. Patience, en fait. Ah, je vous ai dit, ça c'est vraiment. Il faut vraiment s'attacher à ça. Si tu peux, wallah, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui regarde aujourd'hui, c'est si tu peux t'attacher au Coran, attache-toi. Parce que c'est la seule chose aujourd'hui, de sûr, tu sais que si demain tu as une baisse de foi, ça peut que t'aider. Tu vois. Et je sais pas si tu te rappelles ce que je te disais la dernière fois, je te disais comme quoi c'est bien beau le premier repentir. Tu vas te repentir. Il y a beaucoup de gens qui se sont repentis. Je pense qu'ici, on s'est déjà tous repentis un minimum une fois. Alhamdoulilah, je pense. Mais il y a quelque chose qui doit te faire tenir sur ce chemin-là. Tu vois, parce que c'est un cheminement. Ouais. Mais combien de personnes ils se sont repentis, ils sont retournés en arrière. Et justement, la dernière fois, je te disais quoi? Bah, c'est le Coran qui est... Moi, personnellement, je sais que c'est le Coran qui a fait que je suis resté, alhamdoulilah, sur ce chemin-là. Alhamdoulilah. Bien que j'ai déjà eu des baisses de foi, j'ai déjà... je me suis déjà éloigné quelques fois, etc. Tu vois. Mais la chose qui va faire que quand je vais le rouvrir, et ça va être une lumière pour moi, c'est le Coran, frère. C'est avec patience. C'est ça. C'est ça. Comme Allah il dit, Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Il finit par le sabre, c'est la patience. C'est ça. Le sabre, c'est pas forcément la patience, c'est aussi l'endurance. Donc il faut que tu endures avec constance. Tu C'est continues avec. Comment dire ça? Pas avec acharnement, mais un peu. C'est un peu comme avec acharnement. Faut que tu t'accroches. Faut rien lâcher. C'est ça. Tu perds tes proches. Quand tu lis des trucs, faut que tu arrives à. C'est ça, en fait, faut que ça te fasse un truc. Les gens qui demandent, ils disent, ils ont pas ce ressenti. Mais c'est pas qu'il n'y a pas le ressenti. C'est en fait, c'est que tu lis lis pas pour réellement. lire. C'est rien d'autre, je sais pas comment expliquer. Regarde. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم. Le vrai croyant, c'est celui, quand il entend les versets d'Allah, Il touche au cœur, genre. ça le touche. Et ça fait augmenter sa foi. وعلى ربه يتوكلون, et il place sa confiance en Allah. Tu vois, après, il dit الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, celui qui fait la prière, parce que ça, c'est justement. C'est un pilier. C'est un pilier. Et qui dépense de ce qu'Allah lui a attribué. Aujourd'hui, tu as 3 euros, bah dépense 1 euro. Tu vois. Et tout ça, en fait, c'est l'éducation. C'est l'éducation. En fait, faut s'accrocher. Voilà, Faut s'accrocher. Moi, par exemple, tu vois, avant, honnêtement, moi, j'étais comme la majorité des Africains, faut pas se voler la face. On est des gros écouteurs de la musique. Il y a de tout. On est des gros écouteurs de la musique. Ça, je te fais pas dire. Hein. Franchement, il y a des trucs. Tu sais que ça reste dans ta tête. Un petit truc, ça vient comme ça. Tu vois, quand tu essayes de te recadrer et vraiment écouter que le Coran, tu sais que s'il y a un imbécile qui vient avec sa voiture, il met une musique, ça va rester dans ta tête. Je sais, je pas entendu vécu. Ah, vraiment, on va couper la partie imbécile. Non, je suis désolé, je suis obligé de le dire. Ah, je suis obligé. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis imbécile? Parce qu'en fait, il y a un ami à moi, il était avec son père et il avait dit justement que c'était un imbécile. Pourquoi? Parce qu'il disait en fait, c'est quelqu'un qui se baladait avec sa voiture et qui mettait la musique à fond. Et il lui dit en gros, c'est un imbécile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut partager son péché avec tout le monde. Il dit non, fais ton péché, mais garde-le avec toi. Ne fais pas tomber avec nous. Par exemple, imagine que tu conduis ta voiture. Pour moi, c'est un péché qui est vraiment bête. Tu mets de la musique à fond, tu traverses une ruelle, tous ceux qui sont dans les maisons, dans les bâtiments, dans le couloir à droite, dans la rue à gauche, ils vont tous avoir ton péché. Et si en plus ils continuent à écouter de la musique parce que tu as mis de la musique, ils prennent le péché parce que tu as continué à écouter. Wesh. Ils vont tous témoigner contre toi aussi. Oui. Croyez pas qu'il va arriver Yom el-Qiyamah, non, c'est pas grave, ils vont tellement t'allumer. Celui là-bas. Ils vont t'attendre, ils vont t'allumer. Ça, c'est ça. C'est pour ça que la musique, en fait, moi, par exemple, ce qu'il m'a dit, comme tu as dit, c'était le Coran. Le Coran, en fait, il t'aidera à un point où, en fait, tu vas arriver à un stade où le péché va te dégoûter. Le fait de dire, je vais pouvoir retomber, ça va te dégoûter. Et là, le jour où tu as ce dégoût, ça y est, médite-toi. C'est dur, hein. C'est super dur, par contre. Avec toutes les distractions qu'on a aujourd'hui, télé, play, séries, c'est chaud. TikTok, tout ça, c'est archi dur de se concentrer. C'est chaillot. Il y en a pour eux, musique, c'est égal à moment focus. C'est-à-dire, j'ai subi une peine, allez, je vais écouter des musiques tristes en pensant que ça va me permettre d'évacuer. Mais non, ça va être encore plus triste. Ouais, je suis en colère, allez, je vais écouter du et ça va me...
c'est n'importe quoi. C'est pas réel. Ouais, c'est un passé. Ouais. Quand j'étais fâché, c'est. Mon ref, faut être réel, mon ref. Faut être réel. Non, faut être réel. Faut être réel ou pas? C'est lui, il nous fait, faut être réel, mon ref, dans la vie. Faut être réel, mon ref. On va muter le nom de la ref, mais en vrai. Si tu veux, tu coupes les refs, mais il faut être réel, mon ref. Faut dire la vérité, on revient. On en est, frère. Faut dire la vérité. Faut arrêter de faire semblant. C'est que, tu vois, dans cette génération, c'est comme ça. Mais attention, si tu dis il n'y a pas de musique, faut pas être un menteur. Faut mentir. Il y a de la musique, il y a de la musique partout. En fait, il y a un ennemi partout. C'est comme il a dit tout à l'heure. Tu vas à Leclerc, tu vas à Super U, tu vas où? Il y a de la musique partout. Partout, même à la salle de sport, il y a de la musique. Dans un mariage, tu vas là-bas, tu sors avec ton pote, il y a ça, tu vas les grailles, il y a ça. Partout, il y a ça. C'est pour ça qu'en vrai, il faut aussi un peu d'arhama envers les gens. Leur parler, pas en gros en pointant du doigt, parce que c'est pas si facile que ça. Et surtout quand ça fait longtemps que tu essayes de faire cet effort-là. Moi, comme je vous ai dit, alhamdoulilah, ça fait près de 5 ans que j'ai fait ma taouba. Et on va dire, ça fait près de 5 ans que de base, j'écoute pas de musique, tu vois. Mais je vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé d'avoir des baisses de foi et je suis retombé dedans. Mais comme je dis toujours, quand tu tombes, faut pas rester par terre. Relève-toi. Relève-toi et t'arrêtes pas à je suis tombé, ah ouais, c'est mort. Je suis redevenu comme avant. Même si tu dois te repentir 1 million de fois, tu te repens 1 million de fois. Et celui qui te prend pour un fou, parce que toi, aujourd'hui, tu écoutes de la musique et le lendemain, tu dis non, les gars, c'est bon, j'ai arrêté. Et le lendemain, tu reprends, tu dis non, les gars, sorry, désolé. Ah, c'est que c'est lui qui sait pas c'est quoi en fait la religion. C'est quoi Jihad al-Nafs? Parce qu'en fait, un combat, c'est dur. Et il n'y a pas plus grand combat que le combat de ta propre personne. Wallah. Allah, dans Surat Al-Shams, il jure combien de fois avant de dire que certes réussi celui qui a vaincu son nafs? Je crois que c'est 11 fois, c'est ça? Ouais. Par le jour, par la nuit, Ah non, Allah, il est trop fort. Mais en plus, ça tombe bien parce que tu parles de combats difficiles. Surat Al-Balad. Allah, il te dit qu'il nous a menés aux deux voies. La voie la plus difficile et la voie facile. La voie la plus difficile, c'est laquelle? C'est celle qui demande d'être endurant. Et la voie facile, bah justement, c'est ceux qui font... Comme on dit, le péché, c'est facile. C'est le truc le plus facile à faire. Pécher, il n'y a rien de plus compliqué. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Mais rester droit, se réformer, se battre contre son nafs, essayer d'aller, de changer, de se réformer, d'apprendre, c'est difficile. Mais dans cette difficulté, la récompense est énorme. Et tout à l'heure, j'ai cité un verset, j'ai dit quoi? J'ai dit la vie d'ici-bas, illa mata al-urur. C'est que temporaire, éphémère. Ouais, c'est que de l'illusion. C'est ça. Et en fait, t'as vu le haram, c'est embelli, ça donne envie. Tu vois, quand tu vois le haram comme ça, t'as envie de tomber dedans. Direct. Mais en fait, une fois que tu tombes dedans, c'est là que tu comprends que mais en fait, c'est pas si joli que ça. Ouais, et la plupart, on regrette. Et alors que le halal, en fait, ça fait l'effet inverse dans le sens où, avant que tu rentres dedans, t'as pas forcément envie d'y rentrer. Mais une fois que t'es dedans, tu te dis, mais je veux plus jamais connaître autre chose. C'est ça. Mais l'homme, insan, yansa. L'homme, il oublie. C'est ça. C'est ça aussi. En fait, c'est nous, en fait. On est ingrat. Les bêtes. Mais comment là, il dit la 100e sourate du Coran, il dit l'homme, il est ingrat. Et quand il explique l'homme, il est ingrat, en fait, c'est ça. Après, il n'y a pas que l'ingratitude. Tu sais, on a été créé faible. Et c'est comme il a dit tout à l'heure, il faut faire preuve de rahma. Chose que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Dès que quelqu'un va faire une faute, haram! On vous voit, de toute façon. Méchant! C'est ça. Non, quelqu'un qui fait une erreur, faut le prendre comme tu as dit, doucement, tranquille. Faut essayer de comprendre, de lui parler, de le ramener tranquillement. Et petit à petit, les gens changent. Ils évoluent. Mais de toute façon, comme tu as dit, et comme il a dit aussi, c'est tous ces gens avec une patience, en fait. Tout à l'heure, j'ai cité le 3e verset là, dans Sourate Al-Asr, mais si tu prends le contexte, Allah commence et il dit voilà, Asr. Il jure par le temps. Et Al-Asr, ici, on parle, c'est un temps qui est en long terme. Et après, il dit Innal insana lafi khusr. Il dit en gros, l'humain, il a sa perte. Il est certes en perdition. T'es en perdition. Genre, en gros, tu t'enfonces. Genre, tu vas vers le bas. Sauf qu'il met une condition. Il dit Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Genre, en gros, l'humain, il a sa perte. Sauf si il se recommande à des bonnes choses, il se recommande par exemple à la prière, etc., etc., et avec patience, avec endurance. Par exemple, dans le Coran, au tout début, quand Rasulullah il prêchait, les politistes à l'époque, ils disaient c'était un fou, tu vois. Ils disaient, ouais, toi, où la révélation est descendue sur toi, t'es qu'un fou. Quand au tout début, il n'avait pas beaucoup de richesse, on sait tous que Rasulullah, au début, pour ceux qui ne savaient pas aussi, il était pauvre au début, il n'avait pas d'argent. Et les politistes, ils disaient même, est-ce que tu veux qu'on cotise pour toi? C'est une dinguerie un peu. On dit, ouais. En fait, on cherchait même à l'humilier au début, parce qu'il avait
des difficultés. Il savait pas lire, des choses comme ça. Il prétendait aussi être prophète, des choses comme ça. Et au fil du temps, il a été gagnant. Il a patienté, il a enduré, il a continué. Aujourd'hui, il est gagnant. C'est comme nous avec le péché, du coup. Avec le péché, même si tu retombes, elle continue. Même si demain, on va dire, t'es un mec qui... ou t'es une meuf qui va faire des péchés tout le temps, tu fais ci, tu fais ça, fais. Fais. Si tu sais même que tu vas te repentir et le waswas dans ta tête, c'est ouais, mais je vais retomber, fais. Et si tu retombes, recommence encore, refais. Ça me fait penser au récit de l'homme, justement, qui commettait des péchés, donc des graves péchés, mais le soir, quand il rentrait, il se retrouvait seul, bah, il pleurait. Parce qu'il regrettait tellement ce qu'il avait fait dans la journée. Il pleurait, mais malheureusement, il retombait toujours dedans le lendemain. Dedans le lendemain. Et il y a Allah qui a appelé ses anges et qui a dit, vous voyez, cet homme, c'est mon serviteur. À chaque fois qu'il se repentira, je lui accorderai mon pardon. C'est ça. C'est pour ça que, encore une fois, on répète ce même verset depuis la première vidéo. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est même pas hein. C'est jamais. 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 Ne désespérez jamais. Et c'est pour ça encore, tu vois, l'influence des gens et tout, ça peut jouer parce qu'il y a des gens qui peuvent influencer sur toi dans le sens où ils vont essayer de te tirer même dans ton repentir. Tiens, frérot, vas-y, ça y est, toi, la religion, vas-y, viens, on sort, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, viens. Si t'es pas solide sur tes appuis et que t'es pas entouré de bonnes personnes, tu risques de retomber. C'est compliqué. Mais après, les fréquentations, encore, c'est même là, il y a encore un sujet qui est très compliqué. Parce que va dire à quelqu'un qui est à l'intérieur que ceux qui t'entourent sont mauvais. Ça va rentrer là, ça va sortir de l'autre côté. Moi le premier. Hein. J'avais des fréquentations où... Non, mais des fois, le pire, c'est que tu le sais, ils le savent, mais tu traînes avec eux quand même parce qu'en fait, c'est un attachement. C'est ça, tu les aimes. Je vais pas te mentir. Ce sont tes frères. Tu les aimes. Moi, je sais que j'ai des potes à moi avec qui j'ai grandi, etc. Alors, moi, je suis attaché à eux. Genre, ça veut dire aujourd'hui, c'est difficile de se dire, vas-y, moi, ça y est, je coupe tout. Et c'est réel, en fait. Mais en fait, il faut juste se parler sincèrement. Je pense que ça, c'est la plupart des gens en France, c'est ça. Parce qu'on a grandi mélangés. Mais après, c'est comme tu as dit, c'est l'éducation religieuse qui va faire la différence. Ouais. C'est les propres choix, la vie que tu veux mener, là où tu veux aller, c'est tout ça qui va faire la différence sur le long terme. Mais franchement, je suis très heureux de t'avoir accueilli, vraiment. On espère qu'on fera d'autres vidéos ensemble, parce que j'aime beaucoup ce que tu proposes, j'aime ta façon de parler. Et j'aime le message que tu as apporté aujourd'hui, que ce soit à la jeunesse ou aux anciens, ou à tout le monde, vraiment sur le repentir. Et toi-même, ta propre taouba que tu as dû faire, c'est très important. Sidi, si tu as quelques mots à rajouter, si tu as des choses à dire. Comme il a dit, merci beaucoup. Parce que c'était vraiment intéressant et surtout que c'est un truc qui va profiter tout le monde. On est tous concernés, ça nous rappelle aux autres, ça rappelle à nous aussi. Donc c'est quelque chose, qu'Allah pourrait utiliser comme cause pour argumenter même devant les anges, etc., pour que ça te permette d'entrer au paradis, au même ou plus haut degré, qu'Allah nous l'accorde. Du coup, ici, il y a nos TikTok qui seront affichés. Donc ici, il y a les mains qui s'affichent, celui du frère et bien sûr celui de Nino. Sur ça, j'ai pas d'autre mot à dire. Est-ce que tu voudrais nous laisser un dernier conseil, une parole que tu voudrais vraiment qu'elle soit entendue? Une parole. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Le Coran, c'est quelque chose qui guide. يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, il guide dans ce qu'il y a de mieux. أقوم, ça vient de يعني quelque chose de fort, tu vois. Quelque chose de mieux. ويبشر المؤمنين, et qui vient prévenir aux gens, celui qui croit en Allah et le jour dernier, يعملون الصالحات, qui fait des bonnes œuvres, أن لهم أجرا كبيرا, il aura une grande récompense. Donc en réalité, le chemin il est clair. Il faut s'attacher au Coran. C'est une recommandation que je vous donne à vous et à moi-même. Parce que, comme on dit, les oreilles les plus près sont les oreilles de celui qui parle. Tout simplement. Alors, on remercie encore une fois le frère Mohamed Mosco. Attends, donne-nous ton réseau, s'il te plaît. C'est quoi ton réseau sur TikTok? Moi, c'est Moscolag, Moskolag, sur TikTok. Et après, sur Snap, je ne suis pas trop branché. C'est plus un Snap personnel. Mais je fais un peu de commerce, rien à voir avec tout ça. Non, vas-y. C'est Mosco, avec un tiré au milieu, et LAG, pareil. Et Instagram, pareil. Ok. Instagram, je suis vraiment pas branché, par contre. C'est un sur Insta. Oh, il n'y a pas de problème, mon frère. En tout cas, on te remercie pour ta présence, pour ton témoignage, pour ce que tu as apporté. C'était tout simplement votre frère, l'Ivoirien. Hein, vous savez déjà, on n'a pas besoin de faire des grands discours. Nino, avec Taimiste, qui n'est un sauvage. Vas-y, lui. Non, plus sérieusement.
là, en fait, je veux remercier toutes les personnes qui participent au projet. C'est important de remercier tous les intervenants qui sont venus, qui ont témoigné. C'est pas facile de passer devant une caméra et de dire ce par quoi on est passé, ce qu'on a vécu, avec qui on l'a vécu, de quoi et comment on en est sorti. C'est vraiment pas facile. Il faut un courage et franchement te remercier pour ça. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah récompense toutes les personnes qui ont le courage de le faire et qui viendront même, Inch'Allah. Et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, comme je disais en début de vidéo. Au niveau humanitaire, on va bientôt vous transmettre une vidéo avec Actif qui font des maraudes. Ils sont aussi très actifs à l'international. Donc, ils font pas mal de choses. On espère dans les prochaines vidéos encore inviter d'autres frères. Il y en a un qui est sur le côté, là, il est en train d'assister à comment ça se passe. Hein. Inch'Allah, il passera. Donc, voilà. Franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter derrière. On bosse, on essaie d'apporter du contenu. Donc, merci encore une fois pour tous ceux qui sont là avec les enfants d'Adam, qui nous envoient des messages, qui aiment, qui repartagent, qui republient, qui s'abonnent. Qu'Allah vous récompense tous, qu'Allah nous permette à tous vraiment de nous réformer, de continuer dans cette ligne de conduite, de continuer notre repentir jusqu'à la fin, de vivre et de mourir musulmans, qui nous accorde ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà et qui nous préserve du châtiment du feu. Et vraiment qu'Allah nous facilite l'apprentissage de sa religion, il nous accorde une bonne science et surtout qu'il renouvelle nos intentions. Car l'ostentation, ça va très vite. Donc il renouvelle nos intentions, qui nous permettent aussi vraiment de s'éloigner de l'orgueil, des polémiques et de toute distraction futile. Bien sûr, le musulman doit se distraire. Hein. On passe mentir, on a le droit de se distraire. Mais il ne faut pas en abuser. Par le temps, l'homme est certes en perdition, tout ça. Surat al-Asr. Il faut que ça reste. Donc, sur ces bonnes paroles, on vous dit tous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouvera pour le prochain épisode, Inch'Allah. J'ai rien à dire dessus, je vous dis pas, il n'y a pas de teaser. C'est clair. Vous saurez quand ça arrivera. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.